Romains 3 du verset 23 nous dit car tous ont péché et n'atteignent pas à l'accord de Dieu. Donc il est dit que tous ont péché, que nous sommes tous pécheurs. 1 Jean 3 du verset 4 nous dit que quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. Donc le fait de pécher, c'est simplement le fait de transgresser la loi de Dieu. Comme il est dit dans ces lois que tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère ou encore tu ne tueras pas, d'accord? Et bien sûr, les péchés que nous faisons donc, ce sont des choses qui sont donc contraires à ces lois-là. Donc le fait de mentir, voler, tuer et ainsi de suite. Et bien sûr, il est dit après que nous ne devons pas atteindre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu étant sa perfection, sa sainteté, sa pureté, donc son standard. Et bien sûr, nous devons atteindre cette perfection, ce standard-là que Dieu attend afin d'y accéder au paradis, qui est un endroit qui est parfait et sans péché, là où il est. Or, nous ne le pouvons pas puisque justement personne n'est juste sur terre, et donc personne n'est parfait quant à ces lois-là. Romains 3 du verset 10 nous dit justement que, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, non pas même un seul. Et bien sûr, le péché ne reste pas impuni, puisqu'il est dit qu'il y a un salaire pour nos péchés. Romains 6 du verset 23 nous dit « Car le salaire du péché est la mort ». Donc pour nos péchés, nous méritons la mort physique. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque nous avons une âme qui va soit au paradis ou soit en enfer. Et bien sûr, la Bible parle de l'enfer éternel qui est appelé le lac de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Donc le lac de feu qui est pour toujours et à jamais. Et donc il est cité dans un verset qui sont ces personnes qui iront dans ce lieu-là. Apocalypse 21 du verset 8 nous dit « Mais les craintifs et les incrédules, et les abominables et les meurtriers, et les proxénètes et les sorciers, et les idolâtres, et tous les menteurs auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre, qui est la seconde mort. » Donc il est cité tout type de pécheurs, d'accord? Mais à la fin il est dit « Et tous les menteurs iront en enfer ». J'ai déjà menti, on a tous déjà menti au moins une fois dans sa vie, et vous comprenez bien que ne serait-ce qu'un seul péché, donc un seul mensonge peut donc nous envoyer en enfer, et qu'on a fait aussi pire que de mentir ou de voler, et ainsi de suite. Et donc la chose importante à comprendre, c'est qu'il y a une différence entre ce que nous voulons et ce que nous méritons, d'accord? Il y a une majorité de personnes qui veulent aller au paradis, et c'est un fait, mais il y a aussi cette majorité-là qui croit mériter le paradis. Or, est-ce que c'est ce que la Bible enseigne? La réponse est non, d'accord, puisque nous ne méritons pas le paradis, mais le contraire, l'enfer éternel.